Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. Aujourd'hui, nous allons progresser ensemble dans l'histoire de l'ascension de Yehoshua Binoun à la place de successeur de Moshe Rabbeinu, au moment où Moshe Rabbeinu disparaît et quitte ce monde. La nouvelle se répandit dans le monde entier. Beaucoup désiraient visiter sa tombe et rendre hommage à ce messager d'Akadosh Baruch Hu qui avait sorti son peuple d'Égypte, leur avait asséché la mer Rouge et les avait guidés dans le désert pendant 40 ans. Le roi d'Aram voulait savoir où Moshe avait été enterré. Il envoya alors une délégation au prêtre de l'idole de Péor, dignitaire de Moab, avec la requête suivante. Nous avons entendu que Moshe Rabbeinu est mort dans votre pays. Il a été enseveli près de Beth Péor. Veuillez nous conduire à sa tombe. Le roi de Moab, accompagné de ses ministres les plus importants, partit donc avec les messagers de marque du roi d'Aram. Ils montèrent sur le mont Névo, où ils pensaient trouver la tombe de Moshe. À leur grand étonnement, arrivés au sommet de la montagne, ils aperçurent la tombe dans la vallée. Ils s'empressèrent alors de descendre au pied de la montagne. Mais cette fois, ils furent encore plus surpris. Ils n'y trouvèrent aucune trace de la tombe. Mais ils pouvaient en voir une, très clairement, là-haut, au sommet de la montagne. Ils décidèrent de se diviser en deux groupes pour résoudre l'énigme. Une partie escalada la montagne et l'autre resta dans la vallée. On entendit bientôt des exclamations contradictoires des deux groupes. Ceux qui se tenaient au sommet de la montagne montraient du doigt la tombe dans la vallée, mais le groupe dans la vallée affirmait voir la tombe près de la cime. Lorsque le roi réalisa qu'il ne découvrirait jamais cette tombe miraculeuse, il renonça au projet et revint chez lui. Les princes d'Aram eux aussi retournèrent dans leur pays et racontèrent à leur roi le prodige qu'ils avaient vu. Moshe est mort, mais nul ne peut découvrir l'endroit où il a été enseveli. Bien que la Torah spécifie le lieu de sa sépulture, Hachem l'enterra dans la vallée en face de Beth Péor, dit le verset. Personne ne sut jamais la place exacte de sa tombe. Personne ne put jamais y prier. Hachem punit ainsi Moshe de n'avoir pas réagi avec le zèle de Pinchas en voyant Zimri commettre le péché qu'il avait commis. Nous apprenons de là combien Hachem est strict envers les tzadikim, les justes, et les juge sévèrement pour la moindre défaillance. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Moshe n'avait pas assez appliqué ce qui nous est recommandé, soit effronté comme le léopard, léger comme l'aigle, rapide comme le cerf et fort comme le lion pour accomplir la volonté d'Hachem. Le commentaire du Bar écrit que Akadosh Baruch Hu savait que le peuple d'Israël, dans ces moments d'exil, traverserait le lieu où est enterré Moshe Rabbeinu. Si la tombe de Moshe avait été apparente, le peuple d'Israël aurait pu prier et pèleriner dessus, en demandant à Akadosh Baruch Hu ce dont ils avaient besoin, et Hachem n'aurait pas pu refuser la prière du peuple d'Israël adressée par la voix de Moshe Rabbeinu, raison également pour laquelle Akadosh Baruch Hu a souhaité que le peuple d'Israël s'efforce pour prier et vivre cette période d'exil avec toute la difficulté qu'elle représente sans en avoir la solution miraculeuse de la prière adressée sur la tombe de Moshe Rabbeinu. Après la mort de Moshe, les Juifs vinrent apprendre la Torah chez Yoshua comme ils avaient fait chez Moshe. Mais Yoshua avait oublié beaucoup de lois. C'était une punition pour s'être vanté à Moshe de tant savoir. Les Juifs étaient si fâchés de son ignorance qu'ils le jugèrent passible de mort. Dans son désarroi, Yehoshua se mit à prier à Akadosh Baruch Hu et il le supplia. « Je t'en prie, Hachem, enseigne-moi tes lois. » Et Hachem lui répondit, « Même si je t'apprends tout ce que tu as oublié, tu ne réussiras pas à te souvenir de tout. Et si je ne t'enseigne pas ces lois, le peuple te menacera de mort. Va donc leur dire, munissez-vous de provisions, car vous allez passer le Jourdain pour hériter du pays que Hachem vous a donné. » Le peuple ne savait que préparer comme vivre. Depuis la mort de Moshe, la manne avait cessé de descendre du ciel. Ils s'attroupèrent inquiets autour de leur nouveau chef, Yehoshua. Celui-ci les tranquillisa. « Ne vous en faites pas. N'ayez pas de soucis. Hachem vous accordera une bénédiction spéciale. Votre dernière récolte de manne vous suffira jusqu'à que vous ayez traversé le Jourdain, donc le Yarden, et que vous puissiez profiter enfin des produits de la terre d'Eretz Israël. » En effet, les Juifs mangèrent de la manne qui était tombée pour la dernière fois le 7 Adar, jour de la mort de Moshe Rabbeinu, et pendant 14 ans, cette manne leur suffit. Elle leur suffit miraculeusement jusqu'à qu'ils eurent achevé les 7 ans de conquête et les 7 ans de partage de la terre promise. Ce pan de l'histoire éveille en chacun et chacune d'entre nous le devoir de prier à Akadosh Baruch Hu en s'efforçant de réaliser les commandements qui nous ont été imposés, et le tout sans passer par la voie de la rapidité, celle du raccourci, celle de la magie ou encore du miracle, pour ainsi implorer la miséricorde divine
dans de bonnes conditions. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.